Bonjour, bonjour, bon matin, bonjour à tous. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Attendez-moi. Je pense que j'ai besoin de serrer ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi il balance tout le temps comme ça. Voilà. On va finir avec les mauvaises routes. Et puis, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour. Ben, je suis rentrée hier toute fatiguée. Je suis rentrée à 11h. 11h, j'étais déjà à Abidjan. Après, je suis allée me reposer, puis ressortie dans la nuit. Voilà. En tout cas, hier, j'étais fatiguée. J'avais des maux de tête, donc... Dès lors que j'ai des maux de tête, ça veut dire que je suis fatiguée. Comment vous allez? Bon, là, j'ai 2 rendez-vous. Séance coaching. Ouais. Voilà, j'ai un rendez-vous à 10h. Et puis, je crois un autre rendez-vous à 11h. Donc, c'est ça. À part ça, vous allez bien? Moi, je vais super bien. Merci beaucoup. Merci, mes abonnés, mes impactés. Merci. Mon Dieu, les invitations, ça et là. Ouh là là, je suis gâtée. Malheureusement, je peux pas aller manger avec tout le monde. Je peux pas aller manger partout. Pas par mépris, parce que moi-même, je ne mange pas beaucoup. Donc, ça fait que parfois, je vois que les gens font tellement d'efforts. Merci beaucoup. Et au niveau des fournisseurs aussi, ça se passe bien. Apprenez à être honnête. La seule chose qui est décevante dans ce pays-là, avec les gens, c'est-à-dire, ils veulent toujours profiter sur ta tête. Tu connais quelqu'un qui veut te mettre par rapport à un fournisseur, tout et tout. Il y a toujours l'esprit de vouloir profiter. Tu vas profiter sur ma tête, tu vas avoir quoi? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Le fait que tu vas... Parce que moi, j'appelle ça la malhonnêteté. Le fait que tu as mangé 30 000 ou 20 000 sur moi, et puis tu penses que tu as gagné. Qu'est-ce que ça... C'est quoi la plus-value? C'est quoi la valeur ajoutée? En tout cas, les gens ne sont pas sérieux ici. Les gens ne sont pas sérieux. Toujours à vouloir arnaquer les gens d'une façon indirecte. Ok, vous allez bien? Ben moi je vais bien. Merci beaucoup. Je suis encore là. J'ai vu que vous m'aviez réservé. Vous avez fait beaucoup de réservations pour la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est la personne qui paye, c'est lui qui m'a recevoir. Si tu n'as pas payé, il considère que... Voilà, donc là j'ai 2 rendez-vous ce matin. C'est les rendez-vous de l'après-midi. Si vous n'avez pas confirmé, moi j'ai ma grande soeur Kakoutié, Madame Kakoutié, que je m'en vais voir. Je passe du bon temps avec elle. Abidjan, j'ai chaud. Oui. Et puis j'ai un rendez-vous lundi. Demain lundi quand même. Oui, c'est vrai la madame. Il faut que mademoiselle... Attends. Ouais, demain j'ai un rendez-vous. J'ai un coaching demain. Ok. Vous voulez avoir les informations immigration, recrutement, ne m'appelez pas, justement. Oh là là, regarde comment il ouvre la portière, tabarnak. Les candidats au recrutement, je répète encore ici, c'est pas moi qui traite vos dossiers d'immigration. Comme ce que je dis depuis toujours, c'est la même chose. Vos dossiers d'immigration sont avec la structure. La structure, c'est quoi? C'est l'école qui a en son sein les recruteurs. C'est eux qui vont vous faire signe. Je vois que vous m'envoyez les messages de l'impacteuse. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est quand les entrevues vont commencer. I don't know. Je sais pas. On m'a pas fait signe. Moi, je suis venu en vacances, on m'a pas fait signe. Je suis en contact avec mon collaborateur, mais il n'a pas encore fait signe. Ben, apprenez à être patient, dis donc. C'est ça. Et parmi vous ici, il y a certaines personnes qui veulent me rencontrer pour qu'elles leur parlent du recrutement. Mais tu veux me rencontrer pour qu'elles te parlent du recrutement. Pour qu'elles te parlent des choses du Canada. Tu payes l'argent, je te rencontre. C'est ça qui est là. Ah oui. Je ne peux pas tarifer d'autres et puis certains, vous allez venir pour demander pardon et puis accepter. Je ne peux pas. Et ceux qui ont payé, et puis je leur donne l'information là.
Tout le monde souffre ici pour avoir l'argent. Les seuls que j'ai véritablement accommodés, ce sont nos candidats aux préposés aux bénéficiaires, compte tenu du fait que l'affaire de comment on dit ça, ben vas-y. Même quand on vous laisse le passage, il y a un problème. Voilà. C'est ça. Nos candidats de PAB qui sont en train de faire la formation, qui veulent me rencontrer, eux quand même je les ai accommodés parce que je vois que c'est pas facile. Voilà, la formation qu'ils sont en train de faire, c'est pas la formation qui est difficile, les conditions qui s'y prêtent. Voilà, les conditions sont un peu difficiles, donc eux je les ai accommodés un peu. Sinon à part ça, tu veux me rencontrer pour que tu n'aies pas l'immigration, tu payes l'argent. Ah oui, oui, tu payes l'argent. Tout de suite, je vais te dire le circuit qui est bon pour toi. Je vais te dire, toi, c'est M. Maradi. Toi, c'est l'avocat. Toi, c'est le contrat de travail. Voilà, il y a une dame avec son mari, les jeunes infirmiers. Elle voulait aller dans les affaires de contrat de travail. Elle dit, mais toi, tu as 30 ans. Ton mari a 32 ans. Tu t'as fait un contrat de travail pour quoi? Toi, c'est M. Maradi. Dans le bassin à Rima, vous êtes infirmier. Voilà. Non, c'est le mari qui est infirmier, la fille, femme est aide-soignante. Dans le bassin à Rima, vous êtes un jeune couple. Pour ça, ils vont vous sélectionner. Donc, pas besoin d'aller payer des gros millions pour les contrats de travail. Donc, vous voulez être rencontré, je suis encore là. Je suis occupé, c'est vrai. Mais j'ai du temps. Puisque le coaching, c'est 1 heure. J'ai dit 1 heure, mais souvent même là, vous faites. Il y a un là, il est prêt, ça fait 1h30. Il est parti encore, il me posait les questions. Il y a ça, hein. On a fini le coaching. Comme je joue toujours une lucane pour dire, si tu vas, que tu as des questions, je ne devais même pas dire ça. On m'a posé question. Posé question. Mais Dieu merci, il m'a dit qu'il était satisfait. Vous êtes là, partagez le direct. On va se parler. Vous êtes là, je ne vous vois pas interagir. Mais 12 abonnés, vous êtes où? Marie-Christine. Vous savez que j'ai mis les lunettes noires, donc je ne peux pas faire la lecture. C'est fait exprès. Ok. J'espère que ça va. Ben moi, ça va bien. Je me sens bien à Abidjan. Hier, ils ont coupé l'électricité. J'ai quand même dormi. Il faisait pas trop chaud. Mais il faisait... En tout cas, ils ont coupé l'électricité hier nuit. Maintenant, je ne sais pas si c'est venu dans la nuit. Mais c'est le matin, quand moi j'ai appuyé le climatiseur. Et puis j'ai vu que bon, il y avait l'électricité. Mais quand même, j'ai dormi dans la chaleur. Comme le lit était confortable, c'est pas grave. J'ai bien dormi quand même. Je m'en plains pas. Merci beaucoup. Là, je vous vois. Vous interagissez. J'ai vu sur la page de ma nièce Chanel T, mon adorable nièce Chanel T, qui a fait un post sur M. Emmanuel Eboué. Ouais, on fait un peu du Congo ça. Ça fait longtemps, hein? Je suis trop occupée. Et qu'est-ce qui arrive? Dans le post, Chanel, je crois que M. Emmanuel Eboué a répondu à une question qui lui a été posée. Est-ce que Didier Drogba l'a aidé? Il a répondu non. Didier Drogba ne l'a pas aidé. Mais en temps normal, on n'avait pas besoin de venir faire vidéo pour ça. On n'a qu'à dire les choses. Parce qu'il n'a rien dit de mal. Le fait de dire que non, Didier Drogba ne m'a pas aidé. En temps normal, il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal. Mais comme on connaît les journalistes qui lui ont posé la question là, il est habitué aux journalistes. Lui, M. Eboué, il est habitué aux journalistes. Et quand des journalistes africains, les journalistes blancs n'auraient jamais posé ce genre de questions là. Jamais. Tu ne vas pas prendre un journaliste français ou un journaliste américain poser la question de savoir si ton collègue est artiste chanteur ou ton collègue, je sais pas, comment on dit ça, ton collègue footballeur ou basketteur t'a aidé. Donc lui, Eboué Emmanuel, quand on pose cette question, mais la réponse que lui donne, c'est par rapport. On est des Ivoiriens, on se connaît, on n'a qu'à arrêter l'hypocrisie. C'est pour ça qu'il dit en temps normal, il n'y a pas de problème. Mais quand toi, un père de famille comme Eboué Emmanuel, oui, je vais laisser monsieur même. On est entre nous Ivoiriens, ça ne chauffe pas. Quand toi, un père de famille, Eboué Emmanuel, on vient te demander si un autre père de famille t'a aidé,
Mais tu devais t'allumer tout de suite pour comprendre que ces journalistes-là, c'est des cogneurs de tête. Tu devais tout de suite, ça dit que confondre ce journaliste en tant qu'un responsable, un intellectuel, tout et tout, un responsable, il y a responsable, tout de suite, tu devais leur ramener la balle pour dire, mais oui, non, c'est vrai, il ne m'a pas aidé, mais pourquoi voulez-vous qu'il m'aide? Ah oui, on est rendu là. On est rendu maintenant à ce que cette affaire de est-ce que tel t'a aidé? Est-ce que tel t'a aidé? On est rendu à ce que maintenant là, on crève l'abcès. J'ai posé la question. Quand j'avais fait la vidéo de Tanguy Diboué qui avait fait le succès là, j'ai posé la question. Afin de dire que tel doit aider. Parce que toujours ça là, ça dit c'est collé comme Didier, ça dit c'est collé sur Didier Drogba comme une censure qui est collée dans une plaie. Le fait qu'on veuille que Didier Drogba aide. Mais toi, tu as joué ballon comme ton ami garçon. On vient te poser question sur un plateau de télé pour demander si Didier Drogba t'a aidé. La réponse que tu devrais donner, tu vas lui dire, mais pourquoi veux-tu qu'il m'aide? En quoi est-ce qu'il allait m'aider? Tu as joué ballon comme lui. Mais quand tu dis non, il ne m'a pas aidé, tout le monde connaît le fait que les gens reprochent à Didier Drogba qu'il n'aide pas. Donc c'était pour que ça crée la polémique. C'est pour ça qu'on vient faire vidéo sur toi. C'est pour ça qu'il y a eu des posts sur toi. C'est aussi clair que ça mon raisonnement. À toujours vouloir reprocher à Didier Drogba d'aider, aider. Mais voilà Didier Drogba, son fils qu'il essaie d'insérer partout dans des clubs. Il veut aussi que son enfant joue au football. Et on pourrait dire que comme c'est l'enfant de Didier Drogba, tout de suite, étant donné qu'il a joué à Chelsea là, on allait prendre son enfant tout de suite le mettre là-bas. Mais c'est pas ça. Quand il est en train de... Actuellement, Didier Drogba est en train de se battre pour faire rentrer, comment on appelle ça, son fils dans le milieu du football. Peut-être qu'il n'est pas aussi talentueux que le père, d'accord. Mais quand même, il veut que son enfant joue au football ou bien son enfant veut jouer au football. Donc, il essaie de trouver tous ces tuyaux. Didier Drogba, la légende, pouvait prendre son fils tout de suite pour le mettre à Chelsea. Non, c'est le talent. Et puis, à un moment donné, à force de travailler, on peut y arriver. Qui est en train de l'aider, lui, tout de suite avec son fils? Je crois qu'il est Didier Drogba et puis son fils joue dans un club du Mali là-bas. Son fils ne joue pas dans un club du Mali ou bien dans un club du Burkina là-bas. Si, son fils joue là-bas. Son fils est en train de se battre pour se frayer un chemin. Mais Tine Payet, comment vas-tu? Vous posez la question toujours si Didier Drogba aide. Didier Drogba aide. Mais qui a aidé Didier Drogba? Lui aussi, qui lui tend la main? Je donne l'exemple de son fils toujours. Qui tend la main tout de suite à l'enfant de Didier Drogba? Amounia. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un ne fait pas partie de ta famille, on te pose une question sur un plateau de télé, si tu as aidé, mais tu dois répondre de façon virulente et claire pour dire, mais pourquoi voulez-vous qu'il m'aide? Il est un footballeur, je suis un footballeur, il a sa carrière, j'ai la mienne, il a sa famille, j'ai ma famille. Pourquoi voulez-vous qu'il aide? Fallait poser la question aux journalistes, mais aider là, c'était en quel sens? On voulait que Didier Drogba t'aide par rapport à ton argent que tu as pris pour mettre dans les fesses d'une femme blanche là-bas, et puis tu avais perdu au procès, et puis tout et tout. C'est là qu'on voulait que Didier Drogba vienne te soutenir financièrement. Waouh! Didier Drogba n'a qu'à te prendre pour te mettre dans un club. L'aide qu'on t'avait demandé sur le plateau, fallait demander aux journalistes quel type d'aide que voulez-vous qu'il m'apporte. Mais tout de suite, monsieur a répondu non. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez ça. Et le phénomène est devenu récurrent. Le phénomène est devenu récurrent. On veut forcément que celui qui est devant va aider les autres. Personne n'est obligé d'aider qui veut. Il n'y a pas quelqu'un qui est obligé. C'est clair. Il n'y a personne qui est obligé. La personne peut aider si elle veut. Mais il n'est écrit nulle part que je suis d'une corporation
avec quelqu'un, je dois forcément aider la personne. C'est écrit nulle part quelque part. À toujours pleurer derrière les gens comprennent que quand ils appellent que tu coupes, c'est parce que tu es occupé. On est en 2023, les gens encore 2024, les gens ont encore de la misère à comprendre ça. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de solution. Donc, vous comprenez? Reprochez aux membres de vos familles de vous aider. Où je suis là. Mes petites soeurs qui sont derrière moi ici là. Mes neveux. On peut demander à mes neveux, est-ce que votre tante vous a aidé? On peut demander à mes petites soeurs, est-ce que votre grande soeur vous a aidé? Ça c'est normal. Des gens qui ne font pas partie de vos familles, ni d'Adam, ni d'Ève, Guy, vous n'allez jamais vous croiser dans la vraie vie. Parce que, ça dit, par hasard, vous êtes croisés dans la même corporation, dans la même carrière, on reproche toujours aux autres d'aider. Il n'y a pas quelqu'un qui est obligé d'aider. Il ne tend pas la main aux autres. C'était la même chose sur Assalfo ici. Il ne fait pas ça. Il fait... Battez-vous pour avoir pour vous. Battez-vous pour avoir pour vous. Arrêtez de compter sur les gens. Et les journalistes ivoiriens aiment trop ça. Il t'a aidé. Est-ce qu'il t'a aidé? Qui est obligé d'aider qui? Emmanuel Eboué, c'est le frère de Didier Drogba et puis il allait l'aider. On vous a dit que lui aussi n'a pas ses problèmes. Lui aussi n'a pas des gens dans la famille. Vous savez ce que ça implique hein? Quand tu es un pilier de ta famille, tes charges même au niveau de ta famille. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner dans ta famille. Tes nièces, neveux. Chacun a ses problèmes. Donc arrêtez. S'il vous plaît. Arrêtez. Parce que quand on parle d'aider de Didier Drogba, c'est pour mettre son côté, oh, il est avant là. C'est pour mettre ça en avant. C'est ça. Tu ne peux pas. On peut réclamer une aide de quelqu'un que aujourd'hui, si la personne fait partie de ta famille. Là, je suis d'accord. Quelqu'un ne fait pas partie de ta famille. Il a ses problèmes, donc arrêtez. Quand tu étais parti jouer au ballon, là, tu étais parti jouer au ballon. Est-ce que tu étais parti jouer au ballon pour Didier Drogba? Tu n'es pas parti jouer au ballon pour Didier Drogba? C'est ça. Quand vous êtes bien là, quand ça mousse sur vous, bien, vous trouvez que vos soeurs, c'est là que vous trouvez tous les défauts à vos soeurs africaines. C'est ça qui est là. Quand vous êtes bien, vous partez prendre des femmes d'ailleurs. Vous aimez tous les femmes, comment on appelle ça? Les femmes occidentales, c'est avec elles vous aimez évoluer, d'accord? Tu as pris ton modèle, tu as eu ta part là-bas. Hein? Tu avais fini d'avoir ta part. Allez-y. Tu avais fini d'avoir ta part. Ton argent était fini, on vient te demander sur un plateau, Didier Drogba t'a aidé. Je n'ai pas aimé ta réponse. Les gens vont juste dire, c'est une question qu'on lui a posée. Mais la question qu'on lui a posée, là, il savait comment l'esquiver. Il savait comment l'esquiver. C'est valable pour tout le monde. Mais c'est ça. C'est valable pour tout le monde. La question qu'on t'a posée là, tu savais comment esquiver cette question-là pour ne pas que ça tombe dans la polémique. C'est valable aussi pour les artistes. Quand vous venez sur les plateaux et puis on vous demande si tel t'a aidé, tu peux dire non, il ne m'a pas aidé, mais il n'est pas obligé de m'aider. Pourquoi veux-tu qu'il m'aide? Commencez à poser cette question. Ça dit, commencez à ramener cette question-là aux fameux journalistes. Ramenez-les la question. Mais vous voulez toujours la polémique autour des enfants d'autrui. Ah, c'est ça. Pour que tout on dit Didier Drogba. Votre affaire de Didier Drogba même avant là, vous n'êtes pas fatigué de ça. Il est avant, mais c'est lui qui évolue dans les hautes sphères là-bas. Le voilà qui est là-bas. Il a pris porte-flambeau des Jeux Olympiques en France là-bas. C'est ça qui est là. On vous a couché, vous avez vos familles respectives. Et puis c'est sur les enfants d'autrui, vous comptez. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez de compter sur les enfants d'autrui. On peut apporter de l'aide à quelqu'un qui ne fait pas partie de ta famille, d'accord. Mais vous faites, on dirait que c'est crédit. C'est pas crédit. En tout cas. Mes amis, sur les routes, quand je voyageais, après l'autoroute, à Tingué, c'est à Tingué, non? Après le péage,
J'arrive quelque part, voilà voiture. On dit voiture de contrôle. Sur les gens. Il n'y a pas de problème. Déjà, la plaque d'immatriculation qui donnait, c'était la plaque de ma voiture. Moi, je ne savais pas. Et puis, je suis en train d'avancer. Puis, j'entends maintenant, il a sifflé maintenant. C'est là que je suis... Ah, donc, c'était à moi. Ok, je me suis mis sur le bas-côté. Les comportements de vos corabiers ici, c'est ce que je suis en train de critiquer. Vous n'allez jamais changer. On veut vous donner le développement. On veut vous donner le progrès. C'est comme les Africains refusent le progrès. Il me signale. Il n'y a pas de problème. Automatiquement, dès qu'une autorité te signale, tu te mets sur le bas-côté. Voilà. J'attends qu'ils viennent vers moi. Oui, madame, comment on appelle? Par quoi il a commencé? Il faut que je replace bien les choses pour que vous compreniez. Oui, madame, vous êtes en infraction. Je dis, ah oui? Il dit, oui, vous êtes en infraction. Je dis, pourquoi? Bon, comme moi, j'aime vitesse. Donc, je m'étais dit que, ah, peut-être qu'il m'a flashé déjà loin là-bas. Il dit, non, pour excès de vitesse, tout et tout, tout et tout. Je dis, ah, ok. Ben, je peux avoir... Parce que je n'ai pas confiance en vous. Au Canada, le gars m'aurait dit, excès de vitesse. Tout de suite, il allait m'expliquer à tel point, tout et tout. Le bordereau, il allait me sortir le bordereau. Ça allait être là tout de suite. Mais il n'a pas confiance, c'est quand je n'ai pas confiance en vous. Je n'ai pas confiance. Je suis arrivé à mon lieu de rendez-vous. Attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mes 12 abonnés. Je n'ai pas confiance, c'est quand je n'ai pas confiance en vous. Voilà. Excusez-moi. Ici, là, on ne laisse pas le passage à quelqu'un. Donc, il faut attendre tous vont passer d'abord. Ok. Donc, mes amis, les appels font que mon direct, les gens baissent. Ça baisse. Il me dit, j'ai dit, ben, ok, il n'y a pas de problème, mais je peux avoir la preuve. Il me dit, la preuve, il a répété après la preuve, j'ai dit, ben oui, vous m'aviez dit que j'ai fait de l'excès de vitesse. J'ai une infraction, vous ne m'avez pas expliqué, je peux avoir le bordereau de mon infraction. Quand il a regardé le français de la femme là, je le vois là-bas, il est en train de murmurer maintenant avec son collaborateur. Son collaborateur est venu, non madame, on s'est trompé pour vous, mais c'est plutôt 30 000 que vous devez payer. Vous pouvez partir, vous allez payer les 30 000 après. J'ai dit, mais excuse-moi, tu me dis 2 000 tantôt, là tu me dis que 2 000 c'est bon, mais c'est 30 000, mais excuse-moi, entre 2 000 et 30 000, il y a une grosse différence. Ben, il faut bien que j'ai aussi la preuve pour les 30 000 francs. Je vais avoir la preuve pour les 30 000. Ah, c'est comme ça il a fait, hein? Non madame, c'est bon, vous pouvez partir. En fait, c'est 30 000, vous devez payer, mais vous pouvez payer ça après. J'ai dit, mais même si c'est après, c'est tout de même 30 000 francs, c'est de l'argent. Et 30 000, c'est plus que 2 000. Donc, ben, je veux avoir la preuve des 30 000. Il dit, ok, je peux avoir les pièces du véhicule, je peux avoir votre permis. Ok, je prends mon permis, je lui donne. Quand il a regardé le permis, il a regardé mon visage. Il dit, bon, permis là, il faut garder ça. On ne va pas faire grand chose avec ça. Garde ton permis d'abord. J'ai pris mon permis. Je suis là. Il faisait chaud. Il dit, j'ai attendu pour voir dedans. J'ai bien voir dedans. Pourquoi de 2 000 francs, on est passé à 30 000 qu'on dit, non, tu peux payer après. Oui. C'est là qu'il me tire le bordereau. Effectivement, il y a 30 000 francs sur la voiture, mais vous savez que c'est une voiture de location. C'est pas moi. C'est peut-être les autres avant moi, tout et tout. Donc, les 2 000 qu'ils voulaient me prendre, c'était du blue bandage. C'est là que je lui ai demandé. Donc, finalement, les 2 000, c'était pas à l'heure du jour. Ah ben, en fait, on avait celui qu'on avait sifflé devant. Il a vu qu'il y a un système maintenant. Il dit que c'est là. Il faut qu'il lui donne une explication pour qu'elle va quitter sur mes yeux. En fait, c'est lui qu'on avait signalé avant, mais on avait confondu. Tout et tout. Là, il s'est rattrapé, il se débattait comme un beau diable là. J'ai dit, ah ok, donc finalement, c'était pas moi. Il dit, non, c'était pas vous. Mais vous, dans votre voiture, si votre voiture, il y a un 30 000. J'ai dit, oui, j'ai bien vu, effectivement, il y a un 30 000, mais c'est pas grave. Moi, j'ai cru maintenant que les 30 000 francs, pour moi, on t'a donné le bordereau, donc tu vas payer maintenant à la date où ils ont dit. Il me dit, non, vous devez payer les 30 000 là, sur place. J'ai dit, ben excuse-moi, si je n'ai pas les 30 000 francs en liquidité sur moi, comment je fais?
il faut que vous appelez quelqu'un pour que quelqu'un va payer. J'ai dit quel quelqu'un? Ben, il doit sûrement avoir un moyen, monsieur. Bon, Comme ça, je n'aime pas faire les directs là, les appels. Ouh là là. Mes amis, je leur ai dit que ben, il doit sûrement avoir un moyen quelconque où on peut aller payer, soit au plateau, quelque part au trésor. Parce que je ne sais pas, les 30 000 sur moi, comment je fais? Ah, madame, c'est ça, il faut que vous payiez les 30 000 pour avoir les papiers. Les amis, vous me voyez quand ça se coupe là, c'est les appels, ça ne finit pas. C'est pour ça que je ne fais pas de directs. C'est là que j'appelle les gens, je dis, ben écoutez, il y a une facture de 30 000. Ils ont dit, Monique, il faut payer quand tu fais, et puis on va se régler. Je dis, ah, ok. Mais de vous à moi, si la personne n'a pas les 30 000 sur lui, là, on enlève 30 000 même. Même ça peut être 5 000. Ça peut être 5 000, ça peut être 10 000. Et puis il y a des péages devant, tout et tout. Si la personne n'a pas cette... Je pense que le gars, il voulait faire du zèle. Moi, je crois qu'il y a moyen de pouvoir payer ça. Si je n'ai pas là, c'est ce que je pense. Voilà. Moi, c'est comme ça que je pense. Il doit quand même avoir moyen de pouvoir payer cet argent-là. Mais il était tellement zélé. J'ai dit, wow! Est-ce qu'on va s'en sortir? Mes amis, j'ai vu les gens passer là. Est-ce que j'ai le droit de passer là? Ben, je pense que oui. Faites attention quand vous conduisez. Ne suivez pas les taxis là. Parce que parfois, ils font des choses et puis après, tu vas être dans l'erreur. Moi, je préfère encore m'assurer. Oh boy, qu'est-ce qui se passe? Regarde, patient là. Donc c'est ça, j'étais là, et puis j'étais dubitative là. J'ai dit non. Il doit quand même avoir un moyen de payer cet argent-là là-bas. Le monsieur insistait, non madame, c'est ici, vous devez payer en liquide ici. Il dit, yeah. D'accord, payer cash. J'ai payé, je suis passé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Comment tu peux m'arrêter? Je ne suis pas en infraction et tu me dis je suis en infraction de payer 2000 francs. Alors que tu sais que je ne suis pas en infraction. Non. Regardez les visages des gens d'abord. Ce n'est pas tout le monde. Moi, si je suis en infraction, je ne bavarde pas. Hein? Je ne parle même pas. Au contraire, même là. Je suis la règle, je suis la loi. Mais quand je vois que tu veux m'arnaquer, ah là là, tu ne seras pas mon camarade. Non. On veut vous donner le progrès. On veut vous donner les choses qui vont avec le progrès même. La mentalité encore, il faut la travailler. Mes amis, je vous aime. J'ai trop d'appels. Ça ne marche pas. Donc, je vais vous laisser. Bisous à vous. Prenez soin de vous. Vous voulez le coaching immigration? Je suis encore là. J'en ai pour une dizaine de jours. Et puis, je prends mon vol. Je suis partie. Ciao.